Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La parole du Seigneur est sûre, qui donne la sagesse aux simples. Au début de la journée, laissons-nous éclairer par Jésus-Christ. Humblement entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel, notre Père, daigne tourner vers toi notre cœur, afin que nous soyons tout entiers à ton service, dans la recherche de l'unique nécessaire et une vie remplie de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu. Toi, tu suivras ses chemins. Tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances. Tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il te l'a dit, et tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites, et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout son cœur, de tout cœur. Ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. D'un cœur droit, je pourrai te rendre grâce, instruis de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut.
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Les belles paroles de Jésus sur l'amour de l'ennemi, sur la prière pour ceux qui nous persécutent. Il nous faut les situer dans l'histoire de la révélation pour essayer de comprendre ce que Jésus nous dit. Nous découvrons dans la première lecture du Deutéronome que Dieu a choisi un peuple. Dieu a fait alliance avec un peuple. Il lui dit, tu es mon peuple. Comme nous pourrions faire alliance avec un enfant et lui dire, voilà, tu es mon enfant, je ne t'abandonnerai jamais, quoi que tu fasses. La relation est première, et dans cette alliance, Dieu donne une loi pour libérer son peuple de l'esclavage. Si tu veux être libre, il faut que tu marches suivant cette loi de liberté. Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Alors comment comprendre les paroles de Jésus qui sont inaccessibles? Jésus ne nous donne pas une loi, ou alors il nous donne une loi nouvelle. Nous voyons qu'il s'adresse à ses disciples. Et il est important pour nous de nous rappeler cette parole de Jésus, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Dieu, ou Jésus, a fait alliance avec nous. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Peut-être que Jésus nous demande d'ouvrir notre intelligence, notre cœur, notre être à sa proposition qui nous dépasse. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.
Nous ne savons pas bien ce que veut dire être parfait comme Dieu. Jésus essaie de nous l'expliquer par ses paroles, par sa vie. Et nous percevons que ce n'est pas nous, par nos propres actes, qui pouvons atteindre la perfection de Dieu. D'une certaine manière, nous lui offrons notre vie au long de cette journée et nous lui demandons de nous préparer à accueillir son Esprit Saint. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que tes mystères, Seigneur, nous disposent à recevoir avec fruit la guérison qu'il nous apporte. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le donnons grâce à Dieu. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force, et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Colette Nicolas et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Jésus, 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 Jésus. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait, dit le Seigneur. Jésus, prions ensemble. Seigneur, que ta bienveillance accompagne toujours ceux que tu réconfortes par cette Eucharistie, puisqu'ils appartiennent à ton peuple saint, qu'ils ne manquent jamais de tes secours, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons confier notre journée et nos familles à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,